Bonsoir à tous et bienvenue dans ma bulle de sagesse. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle bulle de sagesse et je suis aujourd'hui en compagnie d'Élodie Perceuet. Bonjour Élodie. Bonjour Myriam. Alors Élodie, comment te présenter? Tu es à la fois créatrice de cet espace, de ce tiers-lieu qui se trouve à Castelsarrasin, qui s'appelle Notre Lieu, et qui est à la fois un espace un tiers-lieu et à la fois un espace de coworking. Et tu vas nous en parler également, qui évolue sans cesse. Et ta présentation, elle évolue également sans cesse. Alors je te laisse la parole pour te présenter et pour nous en dire un peu plus sur ce lieu qui s'appelle Notre Lieu. Eh bien, déjà, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et oui, j'ai créé Notre Lieu parce que il est à mon image et à l'image de beaucoup de personnes. Notre Lieu, c'est une transposition d'un lieu ouvert à tous, mais de notre lieu en nous-mêmes. Et pour moi, en fait, je suis coach en évolution professionnelle et personnelle, mais par le passage à l'action. Et donc, j'avais besoin de créer un lieu où on puisse venir se ressourcer et y trouver des ressources. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le premier slogan de Notre Lieu, c'était un endroit ressourçant, une bulle de bien-être. Et tout a commencé dans un garage. Et désormais, en fait, on est vraiment implanté en cœur de ville, proche de la mairie, avec une visibilité et un espace au rez-de-chaussée pour tester son projet dans la vraie vie, et à l'étage, une salle de formation et 2 cabinets partagés. Donc notre lieu s'appelle désormais la Maison de l'entrepreneuriat. C'est un centre de formation, un centre d'expérimentation et de transformation de soi et de ses projets. Alors justement, je voulais revenir à ta propre présentation. Élodie, nous Mmh. nous sommes rencontrés déjà il y a quelques années, via les réseaux sociaux, effectivement. On a pris contact, on s'est rencontrés pour de vrai, on a organisé des choses ensemble. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de mettre en avant ton parcours personnel. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment une initiative à faire connaître. On en parlera peut-être un peu plus en détail à la fin de l'émission. Mais j'aimerais en savoir et j'aimerais que les auditeurs en sachent un peu plus sur toi. Ta présentation, elle évolue sans cesse. Donc, c'est vrai que tu es à la fois coach, tu es à la fois créatrice. Quel nouveau mot aujourd'hui pourrait te définir? Formatrice ou transmetteuse, je sais pas, en fait, j'adore transmettre mon expérience de vie pour que, en fait, je suis plutôt une maman coach dans le sens où, je partage mon expérience de vie, mais tant qu'on ne fait pas la sienne et tant que nos enfants font pas leur propre expérience de vie, ils peuvent pas savoir. Ils peuvent écouter les recommandations des parents, mais en fait, ils en ont rien à faire tant qu'ils l'ont pas vécu. Donc, moi, j'avais envie que les personnes que j'accompagne dans leur reconversion ou dans leur projet de reconversion puissent vraiment trouver un endroit maternant, bienveillant, cocooning, où on puisse se tester et faire évoluer le projet sans trop de crainte, parce que le monde à l'extérieur est quand même assez difficile. Ouais. Alors, tu me disais tout à l'heure que ce lieu, cette initiative, au départ, c'est un projet qui a pris cœur, qui est né finalement en plein confinement. La période du Covid. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé avec ton conjoint de créer ce lieu dans un garage, tu disais au départ. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet? Alors en fait, c'est même au-delà de ça, ça vient. Je pense que ça a toujours été en moi. Quand j'étais à Toulouse, j'ai toujours eu envie de créer un lieu associatif, un lieu qui pouvait fédérer, rassembler, partager, qu'on puisse se retrouver, ne jamais se sentir seul. Donc déjà à Toulouse, je me mettais dans des associations style AMAP, le maintien de l'agriculture paysanne, où on s'investissait un peu. Après on a déménagé il y a 10 ans, dans le Tarn-et-Garonne. Et là, j'avais ce projet de monter une ressourcerie. Je suis allée à une réunion de porteurs de projets. Là, on me dit, on venait de flasher pour une maison à la française, et on me dit, mais non, il y a déjà une recyclerie à la française. Donc j'y suis allée.
j'ai expérimenté et en effet, c'était pas du tout le projet qui me correspondait parce que il y a une différence entre faire du social et du sociable. Et voilà, donc petit à petit, la vie m'a amenée à m'investir beaucoup dans les milieux associatifs, association de la foire bio, association, des parents d'élèves et puis le Covid arrive. Entre-temps, ben, j'ai divorcé. Entre-temps, j'ai un petit peu déménagé sur Castelsarrasin et on prend un appartement avec mon conjoint et on se dit: «Ben, on n'a pas d'espace pour se ressourcer, on n'a pas de nature» et on tombe sur cette opportunité d'acheter un garage en centre-ville avec vraiment un espace, quelques hectares, de verdure et là, c'est le coup de cœur, d'où le slogan, «Un endroit ressourçant, une bulle de bien-être» et là, il me dit: «Mais ton projet, pourquoi tu le ferais pas là, en fait? Depuis que je te connais, tu as toujours eu envie de rassembler, bah là, fais-le là» et en plus, post-Covid, les gens étaient tellement détachés les uns des autres, qu'il fallait quand même recréer Recréer du du lien lien. social, Mm, mm. mais dans le respect des choix de tout un chacun. Ça, c'était la condition sine qua non, que personne ne juge les autres. Ah là là, Et oui, ce qui est un vrai défi. ben ouais, et en fait, bah, petit à petit, ça a été incubé le projet. Et comme j'aime à dire, il a commencé dans un garage, comme Apple, euh, et euh, et on a créé des cercles de femmes, des dégustations de vin, des cours de yoga, des expositions d'artistes. Bref, on a commencé à lui donner vie jusqu'à ce qu'un jour, ben, on n'ait pas l'ERP, on n'ait pas l'autorisation de recevoir du public. Et puis à ce moment-là, je venais de flasher sur cet espace en centre-ville, vraiment en cœur de ville. Et je pense que la vie me demandait en fait de vraiment structurer mon projet d'espace coworking, de tiers-lieu, de lieu de formation dans un endroit visible. Et notamment, moi, en tant que coach, j'accompagne les gens à sortir de leur zone de confort, à évoluer en devenant visible, mais visible dans la vraie vie, pas que sur les réseaux sociaux. Oui. On va en parler aussi un peu tout à l'heure parce que tu as vraiment une particularité par rapport à tout ce que l'on peut voir dans ce milieu du coaching et du développement personnel, de l'accompagnement en entrepreneuriat. Et j'aime bien ta particularité. On va en parler tout à l'heure. Tu nous as pas dit, Elodie, quel était ton métier avant de... Voilà, tu as laissé tomber aussi ton ancienne vie. Laisser tomber, c'est Ouais. peut-être pas le mot juste. Ouais, c'était quoi ton métier? Alors, bah déjà, en fait, je suis diplômée en commerce international. Et déjà à l'époque, je sentais bien que ça me correspondait pas. D'ailleurs, j'ai pas trop fait carrière là-bas, dans ce secteur, parce que j'aimais pas trop vendre des produits et créer le besoin, même si je l'ai fait, mais pas forcément de gaieté de cœur. Ça m'a amené, parce que moi je suis originaire de Bretagne, j'ai fait mes études à La Rochelle et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger puisque mes études se sont faites aussi en Espagne, aux États-Unis et en Angleterre. Et je suis venue me sédentariser à Toulouse. Mais voilà, ça m'a permis de rencontrer mon premier mari, d'avoir 2 belles enfants, tout ça, tout ça. Mais ma prise de conscience qu'il était temps d'arrêter, c'est quand mon dos a lâché. Et là, je me suis dit: «Ben, le dos envoie un message» et je me suis sédentarisée. Je suis devenue assistante de direction et responsable des ressources humaines. Et ben, en fait, j'ai eu plusieurs expériences, et jusqu'au jour où je me suis dit: «Bah, en 2019, j'arrête ma dernière, expérience, dans cette entreprise, puisque je suis pas reconnue à ma juste valeur, et j'ose me lancer à mon compte». Et par contre, bah, voilà, j'en ai fait après mon métier, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les capacités à se mettre à son compte et c'est complètement difficile d'être entrepreneur. Et donc, je pense que on est très bien accompagné entre guillemets à la création d'entreprises pour sortir des effectifs de France Travail, mais on n'est pas accompagné à faire vivre son entreprise. Et c'est ça que j'ai voulu créer avec notre lieu. Ouais. Eh bien, Elodie, merci pour ce premier volet. Nous allons faire une première pause musicale et nous retrouver tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse. Je suis avec mon invitée Elodie Perceuet qui nous parle de son parcours, de la création de son tiers-lieu, de sa nouvelle activité professionnelle.
Élodie, tu étais en train de nous parler de ta reconversion professionnelle et tu nous disais combien devenir entrepreneuse, puisque c'est ce que tu es aujourd'hui, c'est pas si facile que ça. Et alors, à partir de tes difficultés, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes qui, elles aussi, ont envie de se reconvertir et de créer leur propre entreprise. Et je trouve ça très intéressant comment ton expérience personnelle nourrit, enrichit finalement ta nouvelle activité professionnelle. On a l'impression que tu fais sans cesse des allers-retours entre ce que tu vis toi et comment tu peux mieux accompagner les autres. Ah oui, c'est complètement ça. Je suis moi-même en pleine expérimentation de mon évolution professionnelle parce qu'on a toujours l'idée de départ, sauf que c'est la vie qui nous amène là où on doit aller. Donc, faut être très flexible, très fluide et j'ose le partager. Avec le risque d'être complètement incomprise par des psychorigides, des personnes très cadrées. Mais par contre, ça inspire beaucoup de personnes et c'est comme ça que je l'ai fait venir aussi à notre lieu parce que j'ai créé un réseau d'entrepreneuses qui s'appelle les Castels. Alors au début, c'était pour faire le jeu de mots avec Castel Sarrazin, mais j'y ai mis une apostrophe et c'est la caste DL. C'est aussi se réapproprier celles qui rentrent, c'est aussi des petits oiseaux blessés. Et quand on se met à son compte, qu'on décide de se reconvertir, c'est souvent une échappatoire à notre vie professionnelle passée. Et on se reconstruit. Généralement, les personnes qui viennent, elles se sont reconverties dans des thérapies alternatives et elles en oublient leur domaine de compétence initiale. Et je suis moi-même passée par là. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai fait commerce international. J'étais vraiment dans le business, l'élaboration du business plan, les études de marché, les stratégies. Mais j'en avais complètement fait le rejet pour être vraiment axée sur l'humain. Et puis, il y a quelques années, je découvre le marketing de l'humain. Et là, c'est un peu une évidence. Je peux utiliser mes compétences initiales pour un produit qui me plaît, à savoir l'être humain. Et les entrepreneurs, ce sont leur entreprise, donc ils doivent oser se mettre en avant eux et leur parcours pour générer du business en fait. Et c'est là la sortie de zone de confort et la particularité, c'est à l'heure actuelle, le marché est complètement saturé de reconversion en thérapie alternative. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont s'en sortir? Parce que c'est quand même le levier déclenchant, c'est gagner de l'argent pour payer les factures. Et je leur explique, il existe le temps partagé. C'est qu'à un moment donné, on a son projet de vie initial, son métier de cœur, celui qu'on aimerait faire, mais on a son cœur de métier et on ne sera bien avec nous-mêmes que quand les deux seront alignés, conciliés. Et il faut pas avoir le rejet, enfin, faut se réapproprier notre ancien nous avec la nouvelle version de nous-mêmes. Et c'est là où je pense qu'on peut accompagner les gens à ne pas vivre ce que nous avons vécu, le burn-out, la maladie. On peut aller anticiper, accompagner les jeunes ou les moins jeunes à ne pas vivre ce que nous avons vécu. Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas redémarrer, que ce soit, j'allais dire, au niveau professionnel ou au niveau personnel, une nouvelle vie, si on ne sait pas apaiser, profondément réconcilier avec ce qu'on a vécu avant. Sinon, c'est une compensation. Donc, je trouve ça très juste de pouvoir se dire, non, ce que j'ai fait avant, ça avait une valeur. Maintenant, je la réinvestis autrement. C'est complètement ça. Donc, les Castels, en fait, c'est un réseau de pluriel de personnes où je les accompagne à accepter de communiquer sur la pluralité de leurs compétences. Or, la société veut qu'on ne soit généralement qu'un seul poste, alors qu'en fait, on a plusieurs compétences. Et pourquoi on n'en ferait pas bon usage, en fait? Oui. Et puis souvent, tu me dis, puisque on a l'occasion d'échanger, Élodie, donc je sais un petit peu ce qui te tient à cœur et vraiment, c'est d'accompagner. Je sais que ça te tient à cœur d'accompagner les personnes à ne pas tout lâcher. Et ce que j'aime dans ton projet aussi, c'est pas forcément accompagner à tout prix, c'est-à-dire de les encourager à tout quitter pour démarrer. C'est d'y aller en douceur. Il y a des personnes qui n'ont pas encore quitté leur ancien emploi. Et parfois, tu leur dis, mais gardez cet emploi, ça vous donne une stabilité, les pieds sur terre. Développez votre créativité au début comme une passion, comme même, peut-être ça peut être bénévole. Éclatez-vous
Mais ne lâchez pas ce qui vous, voilà, vos pieds sur terre, quoi, ce qui vous ancre dans la vie. Je trouve ça génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent aller comme ça, réconcilier les deux parties de nous-mêmes. Je sais pas comment le dire. Comment tu le dirais, toi? Je sais pas. J'aime bien quand les autres parlent de ce que je fais parce que c'est justement ce que je leur dis. C'est très difficile de parler de soi. Ils ont l'impression que ce que je fais, c'est facile, mais ça ne l'est pas. C'est juste que j'ose me dépasser pour leur dire, hey, je suis passée par là. Je sais ce que tu vis. Tu n'es pas obligé de le subir seul. Mais donc mon expérimentation de vie fait que payer des factures, si tu dois trimer, en fait, si tu dois refaire le burn-out de l'indépendant, ben ça n'a pas Oui, de raison d'être en c'est fait. vrai, c'est vrai. Donc ouais, c'est vraiment on va parler de blessures de rejet à cette occasion-là, mais en fait, c'est rejeter une part de nous-mêmes, en fait. On n'a pas vécu 20 années ou plus, ou peut-être moins, sur un métier pour qu'il ne nous serve pas plus tard, en fait. Ouais. Donc, Et puisque tu dis là, je rebondis sur ce que tu as dit, effectivement, si c'est pour refaire un deuxième burn-out et peut-être encore plus profond, parce que ça serait une désillusion et vécu comme un échec encore plus douloureux, effectivement, il vaut mieux éviter ce genre de déconvenu et se faire accompagner avec tout le bon sens que tu proposes. ouais, alors c'est pour ça qu'en fait notre lieu, ce qui est un peu particulier, c'est que de ma vision, je l'ai créé parce que voilà, je sais très bien analyser les besoins cachés. C'est un peu mon talent de deviner ce qu'il manque. J'ai créé ce dont moi j'avais besoin au moment où je me suis lancée à mon compte. Donc je suis pas la seule, hein, je suis pas une extraterrestre. En tout cas, je suis pas la seule à ressentir ça. Et il fallait le créer, mais je pense que c'est plutôt de l'ordre des institutions. C'est plutôt un projet qui, selon moi, devrait être porté par des institutions. Et quand je rencontre France Travail, je leur explique, mais arrêtez d'encourager à la création d'entreprises. Tout le monde n'est pas capable. Alors ils le savent, sauf qu'en fait, on rentre aussi il y a une sorte de business de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises. Oui. Donc, et moi, tout ça, en fait, je trouve ça complètement injuste vis-à-vis de personne. Parce que mon but à moi, il est de faire que je suis très bisounours dans ma manière de penser, tout en étant très pragmatique. Mais à quoi ça sert de laisser les gens trimer, se meurtrir? Il y a trop de conséquences gravement douloureuses, hein, que ce soit dans le corps, dans la vie de famille, à être à son compte. Donc, il faut vraiment que ce soit il n'y a pas lieu de le faire seul. C'est paradoxal, mais être entrepreneur indépendant, ok, mais parce que en fait la difficulté quand on se met à son compte, on est censé être super compétent dans tous les domaines, dans sa com, dans sa gestion, Ça et compta. en fait voilà. Or on en oublie notre cœur de métier. Et ce que j'ai voulu créer avec notre lieu, c'est un genre d'entreprise d'indépendance. On a une comptable externalisée, on a une chargée de com externalisée, et en fait, chacune peut embaucher l'autre et faire grandir sa propre activité dans son cœur de métier. Ah ouais, donc finalement, c'est un partage, une entraide. Et finalement, ça me rappelle cette notion d'intelligence collective qui commence à émerger un peu partout. Mais c'est vraiment ça. C'est en fait avec le réseau des Castels, c'est ça que je mettais en lumière dans ma com il y a 2 mois de ça. Se dire que c'est vraiment c'est pas un énième réseau d'entrepreneuses, d'entrepreneurs. Non, c'est qu'en fait on se retrouve 2 midis par semaine au lieu, le lundi et le vendredi. On peut faire des ateliers, des formations, on peut se tester, se recommander, on s'entraide à pitcher. Et vraiment, c'est de l'intelligence collective parce que tant qu'on parle pas de soi, on peut pas avoir d'axe d'amélioration par rapport aux personnes qui nous écoutent. Donc voilà, c'est vraiment un lieu où aussi on fait du bêta-test. Donc ça rejoint ma spécialisation marketing dans le cadre de mes études. C'est vraiment tant qu'on se lance pas, on peut pas tester son projet. Eh bien, merci Elodie. Nous allons faire une deuxième pause musicale et nous retrouver
tout de suite après pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse. Avec moi, Élodie Perceuet, créatrice du lieu, notre lieu à Castelsarrasin, également qui est coach, qui accompagne les entrepreneurs et plus particulièrement les entrepreneuses, mais ça s'ouvre maintenant à tout public, à bien, on va dire, à bien vivre leur reconversion professionnelle. Voilà, et tu étais en train de nous parler juste avant la pause de ce réseau, des Castels, et de cette intelligence collective que tu mettais en place progressivement dans ce lieu. Que chacun, il y a une vraie entraide et un vrai réseau qui se crée. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ben, en fait, après, une fois qu'on fait connaissance dans le cadre du déjeuner, on passe vraiment à l'action pour promouvoir nos activités et les faire évoluer. Et moi, la mienne, en fait, comme c'est d'accompagner à grandir professionnellement, eh ben, je leur mets des challenges. Et je leur ai fixé un challenge il y a quelques mois, c'était de réserver la grande salle de Castelsarrasin, la salle Jean Moulin, pour le 8 mars, le samedi 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits de la femme. Et je leur ai dit, en fait, j'ai envie de créer le premier forum économique des femmes actrices de notre territoire en Tarn-et-Garonne. Et je leur ai dit, c'est l'occasion pour vous de le co-créer avec moi et d'être mise en avant après individuellement grâce à la force du collectif. Donc, on est en train le midi désormais, en fait, on fait du brainstorming, on commence à structurer le projet pour qu'il ait ce cadre, cette structure pour attirer les institutions, des partenaires et cette mise en avant des entrepreneurs. Et puis, tu as également un projet dont tu me parlais qui te tient à cœur. Alors voilà, est-ce que tu peux nous le présenter? Le lendemain, en fait, moi, je pars du principe, ma technique, c'est une date et un lieu, j'y fais ce que je veux. Donc, j'avais réservé le 8 mars. J'ai aussi le 9 mars, le lendemain. Donc, le soir du 8 mars, j'ai réservé une conférencière qui est un peu dans ma mouvance. On n'est pas venu sur Terre pour galérer. Il faut qu'on s'épanouisse aussi professionnellement. Donc, ce sera un peu le thème, le fil conducteur de ce week-end. Et le lendemain, en fait, elle sera la marraine. Donc, elle s'appelle Jessica Aulnoy. Et ce sera la marraine du concept que j'ai lancé qui s'appelle les conférenciels. Donc, c'est une opportunité qui est offerte aux femmes d'être mises en avant au travers d'une conférence qui sera filmée, qui leur fera un support de communication et l'occasion, en fait, de faire leur publicité au travers d'une conférence. C'est aussi ouvert aux hommes du moment qu'ils présentent un thème basé sur le féminin, sur l'entrepreneuriat au féminin ou sur la féminité sacrée. Voilà. Alors donc, ce forum que tu organises, il va se passer à Castelsarrasin. Mais néanmoins, je sais que tu as des projets sur notre ville d'Agen et que régulièrement, tu viens de temps en temps proposer des activités. Est-ce que tu peux nous en parler également? Alors déjà, en plus de tout ce que je fais, je suis aussi chargée de communication pour l'entreprise de mon conjoint. Et donc, on a été lauréat du Boost Campus, du campus numérique 47 à Agen. Et donc, on est incubé pour un projet pro là-bas. Donc, tous les lundis, on vient. Et je fais aussi partie d'un réseau très dynamique qui s'appelle Bouge ta boîte et on se retrouve à Emera régulièrement. Et donc, j'ai de plus en plus de contacts avec lesquels on crée des partenariats puisque il y a une prise de conscience qu'à notre lieu, en fait, on peut vraiment venir tester, incuber son projet sans, on va dire, se griller sur sa propre zone de chalandise. Et comme ça, après, quand on a fait des axes d'amélioration, on peut vraiment aller le vendre dans les grandes villes pour générer du business. Oui. Alors quand même, on sent derrière tous ces projets, il y a quand même comme une incubation, il y a une couveuse avec dans le cœur d'Élodie avec des tas de projets qui émergent. Quel serait ton fil conducteur si tu pouvais résumer
tout ça en un fil conducteur qui t'anime? La stratégie du cœur. C'est que je suis persuadée que le cœur sait là où, pour moi, l'intuition, elle est quand même vite reprise par le mental. Et le cœur, pour moi, c'est une petite flamme qui dure une microseconde. Par contre, je la garde. J'ai appris à la garder et elle me met en joie. Et tous ces projets-là, en fait, ils ont juste été portés par cette petite flamme qui m'anime. Dès que ça me met en joie, en fait, ben je rigole toute seule et je me dis bah allez, vas-y, pourquoi pas. Donc en fait, j'ai des visions et cette fois, je me dis, contrairement à ma vie d'avant, je me dis bah allez, pourquoi pas, vas-y. Et c'est comme ça que notre lieu a émergé, les Castels, tous ces projets-là. Mm. Ça demande quand même une foi, j'allais dire une foi en ça, en cette petite flamme, en ces images qui te traversent. C'est pas simple d'y croire. Et toi, tu y crois, tu y vas. Ben ouais, ouais, je sais que c'est ça un peu ma folie en fait. C'est que j'y crois au plus profond de moi. Hein. Je dis pas que je suis pas blindée de peur, mais en fait toute ma vie d'avant, j'écoutais pas, alors que je sais désormais qu'elle était là. Et donc ouais, j'ai vraiment une grande foi, mais je dois à chaque fois travailler cette foi en ma foi. Oui, c'est sûr. Je comprends. Donc c'est pas facile. Hein. Et est-ce que, alors, voilà, j'ai envie de te laisser. Est-ce que ça serait ton mot de la fin? Ou sinon, est-ce que tu aurais, allez, un petit mot de la fin? Peut-être une phrase, une citation qui t'inspire ou bien voilà, ta propre inspiration. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Alors j'entends beaucoup de messages dans les chansons populaires et celle que j'ai en tête en ce moment, alors je suis pas du tout fanat de Johnny Hallyday, c'est vivre pour le meilleur. Mais vraiment juste cette phrase-là, le reste, c'est vivre pour le meilleur. Ah ben voilà. Eh bien, c'est un très beau mot de la fin. Voilà. Merci Elodie. Merci à toi Myriam. Et voilà, ben nous arrivons à la fin de cette bulle de sagesse. C'était un très beau moment de partage. J'ai donc avec moi, j'ai reçu Elodie Perceuet qui nous a fait part de son parcours, de ses passions, de ce qui l'anime. Et c'était voilà une très belle émission. Et peut-être que on en discutait hors antenne. Nous nous retrouverons pour aborder les sujets qui te tiennent à cœur de temps en temps. Dans mon émission, tu es la bienvenue. Ah bah merci beaucoup, c'est mon cœur vibre. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une bulle de sagesse avec un autre format, d'autres invités. Belle semaine à tous!